Comment ne plus se soucier de ce que les gens pensent? Bonjour les amis, je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépites et Grains de Conscience. Et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner à cette chaîne et je vais vous partager ici comment est-ce que vous pouvez faire pour ne plus être impacté négativement par ce que les gens pourraient penser de vous. Parce que quand vous voulez faire quelque chose et que vous vous dites que les gens vont penser autre chose et que cela vous empêche d'agir, cela peut vraiment vous frustrer. Vous vous sentez dans un état d'impuissance parfois. Vous culpabilisez. Parfois, vous manquez d'estime vis-à-vis de vous-même parce que vous avez voulu faire quelque chose, mais rien que le fait de penser que les autres ne vont pas approuver ou que ce que vous allez faire risque d'être mal vu ou que ce que vous allez faire risque d'être mal apprécié par les autres et tout, ça vous fait vous arrêter. Vous n'avancez pas. Et parfois, vous avez vraiment de grosses idées, des pépites en vous, mais vous ne les mettez pas à jour parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser. Mais en réalité, comment est-ce que vous savez ce que les gens vont penser? Comment est-ce que tu sais et es certain que ce que tu penses que les gens vont penser, c'est vraiment ce qu'ils vont penser? Comment est-ce que tu peux être sûr que ce que tu imagines que quelqu'un va penser de toi, c'est vraiment ce que cette personne va penser lorsque tu vas faire ce que tu es en train de faire? Tu n'en sais absolument rien. Mais bien sûr, je te comprends, parce que si tu ressens cela, c'est que c'est certainement qu'il y a des antécédents. Si vous ressentez cela, c'est que c'est certainement que dans votre histoire, il y a eu des précédents. Il y a eu des choses qui sont passées où vous vous êtes senti rabaissé, où vous vous êtes senti humilié, où vous vous êtes senti pas écouté, où vous vous êtes senti peut-être la risée des autres et tout. Et vous savez que dans la même configuration qui se reproduit, voilà la chose qui va probablement se passer. Mais le véritable problème, ce n'est pas le fait que les gens pourraient penser ce que vous pensez qu'ils vont penser. Le véritable problème, c'est que vous-même, enfin, si c'est un problème, je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, parce que le mot problème, ça c'est à voir. Le truc, en fait, on va dire ça comme ça, ce n'est pas ce que les gens pensent ou que vous pensez que les gens vont penser. Le truc, c'est que vous validiez en vous-même comme étant une vérité ce que vous pensez que les gens vont penser de mal de vous. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent autour de vous. Mais si vous-même, en vous-même, vous n'avez pas validé et pris cela comme étant une vérité, une base de fonctionnement, établi cela comme une loi en vous, ça ne vous impactera pas. Ça vous impacte parce que vous avez donné le pouvoir aux autres de décider en vous-même ce que vous-même vous allez penser de vous. Ce n'est jamais ce que les gens pensent qui empêche qui que ce soit de faire quoi que ce soit. C'est le fait que l'on valide soi-même en soi ce qu'on pense que les gens pensent. C'est-à-dire que je pense quelque chose de moi et ce quelque chose de moi, je le fais dépendre de ce que quelqu'un d'autre pense. Parce que c'est ce que je pense de moi qui m'empêche d'agir. C'est ce que je pense de moi qui m'empêche d'aller de l'avant. C'est ce que je pense de moi qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas les autres. Les autres peuvent ne même pas être là. Mais c'est parce que vous pensez qu'ils pensent que. Donc en fait, vous êtes en train de penser. Et c'est ce que vous pensez là que vous leur attribuez et qui vous bloque. Mais c'est simplement parce que vous validez. D'accord? Donc il est important de comprendre que personne n'a le pouvoir sur ce qui se passe dans ma météo intérieure si je ne lui ai pas ouvert la porte à un moment donné. La question c'est qu'est-ce que toi tu penses? Ok, supposons que cette personne pense ça. D'accord. Maintenant, toi, tu penses quoi de ça? Indépendamment de ce que tu imagines que cette personne pourrait penser, tu penses quoi de toi? Si vous posez vraiment cette question, vous allez vous rendre compte que, en vous demandant cela sur au moins 4, 5 niveaux différents, je pense que je ne vais pas plaire et que, ok, très bien, ça c'est parce que tu te projettes sur ce que les gens pourraient dire. D'accord, tu ne vas pas plaire, mais qu'est-ce que tu penses encore d'autre de toi? Au-delà de ça, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu peux vraiment pas y arriver? Et vous allez voir, en réalité, que vous êtes capable de briller de la façon la plus inimaginable sur cette terre, d'après votre propre nature et votre propre lumière, si seulement vous vous autorisez à être qui vous êtes appelé à être. Personne d'autre que toi ne peut devenir ce que tu es appelé à être. Personne. Même les plus grands conseillers, les plus grands maîtres, les plus grands tout ce que tu veux, à partir du moment où tu existes ici, personne d'autre que toi ne peut devenir ce que tu es appelé à devenir sur cette terre. Donc, il est important à un moment donné de se dire, mince, je dois devenir ce que je suis là pour être. Je dois simplement devenir la meilleure version de moi-même. Parce que le monde a besoin de moi, le monde a besoin de ta lumière. Parce que sans ta lumière, le monde, simplement, ne peut pas la créer. Il n'y a que toi pour apporter ce que tu as apporté au monde. Alors ne te soucie plus
du fait que les gens ne croient pas en toi. Ne te soucie plus du fait que les gens ne croient pas en fait que tu puisses arriver. Ne te soucie plus du fait que les gens pensent que tu n'es pas à la hauteur. La question, c'est que toi, tu dois suffisamment croire en toi pour que cela te permette d'oser, d'oser être qui tu es. Alors ça, c'était une vidéo vraiment pour vous encourager à simplement oser être qui vous êtes dans votre vie. Les gens n'ont pas besoin de croire en votre rêve. La personne qui a besoin d'y croire, c'est vous. Les gens n'ont pas besoin de croire en ce en quoi vous croyez. À partir du moment où vous y croyez tellement que vous trouvez que c'est vraiment la chose la plus importante pour vous, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Au départ, lorsque vous décidez de faire quelque chose de différent, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous combattre. Toujours. Les gens vous combattront toujours. Mais votre cheminement, votre transformation, votre élévation leur enseigne par la suite qu'ils ont eu tort. Mais le fait que les gens vous combattent, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur de vous voir sortir des rangs ou de vous voir présenter quelque chose de différent. Mais vous ne devez pas éteindre la lumière qui est la vôtre, parce que vous êtes unique. Même si on éteignait votre lumière tout de suite, encore, personne ne peut éteindre votre lumière si ce n'est vous-même qui l'autorisez. Si on l'éteignait tout de suite, personne d'autre ne pourrait être vous. Personne. Alors ne prive pas le monde de qui tu es. Tu as des choses extraordinaires dont le monde a besoin pour pouvoir être ce qu'il est. Alors sois toi-même et ne te soucie plus de ce que les gens vont penser. Ne te soucie plus de ce que les gens ne vont pas croire ou comprendre quoi que ce soit. Si tu es vraiment au fond de toi animé par quelque chose qui te porte au plus profond de toi, il n'y a pas un hasard à cela. Il n'y a absolument pas un hasard à cela. Je te parle de ce qui t'anime, de ce qui brûle en toi, de cette flamme qui brûle en toi, de ce truc auquel de ce truc auquel lorsque tu penses seulement, tes yeux brillent, ton corps frissonne, ton esprit déploie ses ailes. Personne d'autre que toi ne peut faire taire ce truc. Et même si aujourd'hui tu ne sais pas exactement quel est ce truc au fond de toi, mais que tu aspires simplement à vivre ta vie comme ça correspond à ce que tu veux vraiment, ose, pas à pas. Pas de trop gros changements dans l'immédiat. Tout de suite, immédiatement, en une seule fois. Non, pas à pas. Fais-toi l'idée que c'est possible. Commencer à se faire à l'idée que cela est possible est déjà le chemin le plus important pour te permettre d'y arriver. Parce qu'après, ça t'amènera à mettre des choses en place. Ça t'amènera à faire quelque chose. J'allais dire essayer, mais essayer, c'est pas vraiment le mot. Ça t'amènera à agir. Et tu verras, ça fera une différence. Voilà. Juste cette petite réflexion de ce jour pour vous dire, oser être soi-même, c'est la base même d'une vie pleinement épanouie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.